Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous au nom du Seigneur Jésus. Que le Saint-Esprit vienne éclaircir le message que vous allez écouter et qu'il vous donne la compréhension pour que vous ne restiez pas confus dans votre foi. La parole de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu matérialisé dans la parole. Si elle est bue, absorbée par la personne, alors il entre dans la personne et fait dans la personne une vie nouvelle. Voyez bien, l'un des versets qui attire le plus mon attention ces derniers temps, ces dernières années, je dirais, c'est ce que Jésus a dit aux sacrificateurs, aux officiels de la religion. Et évidemment, cette parole ici est pour les officiels des églises de nos jours. Donc, cette parole ici est pour moi et pour tous ceux qui travaillent dans l'œuvre de Dieu, tous ceux qui servent Dieu. Donc, Jésus pose une question. Et cette question doit être répondue par chacun d'entre nous. Parce que si nous cherchons, si nous nous approfondissons dans les questions que Jésus pose, nous allons découvrir le pourquoi notre vie est bonne ou est mauvaise. Notre vie est ce qu'elle est à cause de la réponse que nous trouvons ici, dans ces deux questions. Faites attention, s'il vous plaît. Nous devons penser, raisonner sur la parole de Dieu. Jésus a dit aux pharisiens, les scribes qui connaissaient très bien la Bible parce qu'ils l'a copiée, les scribes. Jésus demande alors, il a dit la chose suivante. Insensé et aveugle. Insensé et aveugle. Qui dites, si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé, c'est-à-dire il devient débiteur. Parce que quiconque jurait par le temple, c'est-à-dire le temple que Salomon avait construit, ce n'était rien, c'est des pierres, ce n'est rien, c'est un édifice. Mais si quelqu'un jure par l'or du temple qui couvrait les murs intérieurs du temple, alors si la personne jurait et n'accomplissait pas son serment, alors elle devenait débitrice, elle était engagée, elle devenait coupable et elle devait payer. Donc, c'était l'idée à ce moment. Et là, Jésus complète, insensé et aveugle. Jésus leur enseigne. Or, vous qui enseignez cela, que l'or est plus important que le temple, vous êtes insensé, c'est-à-dire vous ne pensez pas, vous ne raisonnez pas, et aveugle, vous ne voyez pas, vous n'arrivez pas à voir le côté spirituel. Lequel est le plus grand? L'or ou le temple qui sanctifie l'or?
Qui est le plus grand? Qu'est-ce qui est le plus important? Bien sûr que pour une personne qui n'est pas convertie, une personne qui n'a pas l'esprit de Dieu, cette personne ne va pas comprendre. Elle va comprendre que l'or est plus précieux que le temple. Mais quiconque est spirituel, qui est né d'eau et du Saint-Esprit, est esprit et spirituel et peut voir la différence entre le temple et l'or, ou l'or et le temple, parce que c'est le temple qui sanctifie l'or. Ce n'est pas l'or qui sanctifie le temple. L'or embellissait le temple, mais c'est le temple qui sanctifiait, séparait cet or, qui acceptait cet or comme offrande, comme fruit des mains de ceux qui offraient. Et il le dit encore pour éclaircir en disant: si quelqu'un, dites-vous encore, jure par l'autel, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé, c'est-à-dire il doit aussi accomplir, parce que sinon il devient coupable. Jésus de nouveau dit: aveugle, aveugle. Lequel est le plus grand? L'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Qui est le plus grand? Donc, Jésus ici enseigne comment ses disciples, ceux qui le suivent, nous devons nous comporter dans cette vie. Non seulement en relation au temple ou en relation à l'autel, mais en relation à tout dans notre vie, tout. Par exemple, quand une personne va se marier, choisit quelqu'un pour se marier, pour constituer une famille, donc si cette personne voit si l'autre a de l'argent, si l'autre est belle, si l'autre est en vue, réellement remplit les yeux, alors elle regarde quoi? Elle regarde l'or, elle regarde l'offrande. Mais si la personne est spirituelle, elle ne regarde pas la beauté physique. La beauté physique est un supplément, disons ainsi. Mais la plus grande beauté est à l'intérieur de la personne, ce qu'elle apporte en elle. Donc, si la personne évalue ce qu'il y a à l'intérieur de ce corps joli, musclé, parfait, elle va vérifier si réellement elle est crédible, si elle est une personne de confiance avec qui on peut former une famille. Donc, nous voyons beaucoup cela. Parfois, la personne, on voit beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes, lorsqu'ils choisissent l'épouse, ils regardent l'extérieur. Ils restent fascinés par la beauté et l'ostentation de beauté que cette jeune présente. D'abord, ils regardent la beauté et ensuite, ils vont discuter pour voir si réellement elle a le Saint-Esprit. Mais je dirais que les pauvres, 90% est déjà convaincus. 90% d'entre eux sont déjà convaincus qu'elle est la bonne personne. Parce qu'elle est la personne dont vous avez tellement rêvé, sauf qu'ils ne savent pas ce qu'il y a en elle. Et ensuite,
Après le mariage, c'est là qu'on commence à se découvrir l'un et l'autre. Ma mère disait ce que ma grand-mère lui a enseigné. Tu veux connaître une personne, élève les poules avec elle et tu vas voir qui est cette créature. Ou alors, donne du pouvoir à une personne pour savoir qui est cette personne, son caractère. Donc, malheureusement, les personnes se laissent aller par ce qu'elles voient à leurs yeux physiques. Donc, à cause de cela, les mariages sont un fiasco, un désastre, normalement, parce que les personnes regardent l'extérieur et non l'intérieur. Cela est très important. Ça ne sert à rien qu'une personne reste absorbée par la beauté, du temple. Elle doit savoir ce qui se passe à l'intérieur du temple, ce qui se passe lorsque nous avons consacré le temple de Salomon. Nous avons demandé, oh Dieu, que cet endroit soit comme le service des urgences pour les accidentés de la vie. Quand la personne foulera ce sol, qu'elle vienne percevoir la différence, percevoir ta présence et recevoir la paix et la vie que propose cet endroit, ce temple. Donc, c'est l'esprit de la foi intelligente. Quand la personne pense, raisonne, la foi, elle en tire un profit, elle commence à avoir une foi de qualité. Jésus a dit, vous êtes insensés et aveugles, pharisiens hypocrites, parce que vous valorisez davantage le visuel physique que le visuel spirituel. Vous méprisez, ou plutôt, vous valorisez davantage le visuel physique que le visuel spirituel. Vous regardez l'or du temple, vous regardez l'offrande qui est sur l'autel. Vous voulez compter l'offrande qui est sur l'autel et vous êtes fasciné par le montant de l'offrande sur l'autel. Sauf que l'offrande sur l'autel a une représentativité. Si elle n'est pas acceptée, si l'offrande est juste de l'argent, un montant, alors cette offrande n'est pas acceptée par l'autel et par conséquent, l'autel ne bénit pas. Pour que l'autel vienne bénir, sanctifier, rendre l'offrande puissante, l'offrande qui est le Saint-Esprit, qui typifie l'Esprit de Dieu, l'autel ne sanctifie pas. Donc beaucoup de personnes, malheureusement, pensent que le montant d'argent est ce qui va faire la différence pour que Dieu réponde ou non. Et nous voyons cela dans le cas de la veuve pauvre. Jésus a observé les offrandes de ceux qui offraient. Quand les personnes apportaient leurs offrandes dans le tronc, il a remarqué que les hommes riches déposaient de grandes sommes d'argent, d'or, d'argent. Est arrivée une petite veuve pauvre, une veuve pauvre, et elle n'a donné que 2 pièces. Et Jésus a appelé les disciples en particulier et leur a dit, vous voyez, elle a donné plus que tous les autres réunis l'offrande de tous et elle a donné davantage. Et les disciples n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Bien sûr, ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit, ils n'ont pas compris. Mais c'est resté gravé, ce cas est resté gravé. Jésus a enseigné. Il a ajouté en disant, elle a dans sa pauvreté donné tout. Elle a confié en l'autel. Elle a confié que son offrande reviendrait, retournerait et bénirait sa vie. Elle a donné de tout son cœur. Elle a
déposer toute sa force, toute sa foi. Dieu n'a pas besoin d'argent, mais il voit la manière dont nous manipulons l'argent et manipulons les choses de la vie. Ou lorsque nous décidons de nous marier, par exemple, il voit l'intention de notre cœur. Et là, il a enseigné qu'elle avait donné davantage que les hommes. Pourquoi? Parce que les hommes riches, malgré les grands montants d'argent, d'or, ils donnaient ce qui ne leur manquait pas. Cela ne leur manquait pas. Cela ne faisait aucune différence dans leur richesse. C'est-à-dire, ils ne valorisaient pas, ils ne considéraient pas que l'autel, l'importance de l'autel, qui approuve ou réprouve l'offrande qui y est déposée. Peu importe la quantité, ce qui compte, c'est l'esprit qui est en train d'être déposé, l'âme de la personne. C'est pour cela que quand la personne va vers l'autel et dépose toute sa vie, indépendamment de la somme d'argent, mais elle met toute sa force, toute sa vie, certainement, son offrande, ça a été son tout. Elle a véritablement sacrifié. Mais quand la personne donne une bonne offrande, monte sur l'autel, et il reste encore quelque chose en elle qui ne va pas être donné sur l'autel, l'autel n'accepte pas, Dieu n'accepte pas cette offrande, parce que c'est une offrande corrompue. C'est de l'hypocrisie, un faux semblant, et Dieu connaît l'intention de chacun de nous. Lequel est le plus grand, l'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Lequel est le plus important pour vous? Qu'est-ce qui est plus important pour vous? La beauté qui un jour vieillit, fane, ou ce qui est à l'intérieur du corps, l'esprit qui est là. Cette créature craint Dieu, a-t-elle le Saint-Esprit? Alors, cette créature, même si elle est comme un fruit fané, elle va vous donner un jus doux, parce qu'elle a quelque chose au-delà de ce corps, au-delà de toute cette beauté. Faites attention, vous allez vérifier que cela s'applique à tout dans la vie, tout dans la vie. Et nous allons parler davantage à ce sujet durant ces prochains jours. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus. Amen.